Il était persuadé que s'il la rencontrait, elle s'enfuirait avec lui et ils se marieraient. Ensemble, ils se lanceraient dans la livraison de colis et de lettres. Ils sont complètement obnubilés. C'est une vraie obsession. Ils n'ont pas d'autre choix que d'atteindre leur but. Il l'a menacé d'utiliser un scalpel, car si les cadeaux ne marchaient pas, peut-être que les menaces fonctionneraient. Dante était assis à une table. Il faisait vraiment peur. Il n'avait Dieu que pour elle. Lorsqu'elle a traversé la pièce pour se rendre à la barre, il ne l'a pas lâché du regard une seule seconde. Dante Soyou n'est pas le genre de personne sur qui on se retourne. Ce que je veux dire, c'est qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, sauf s'il se pointe devant chez vous. Il est de retour. Nous sommes en mai 2000. Gwyneth Paltrow est l'une des célébrités les plus convoitées. Elle a déjà remporté un Oscar et un Golden Globe. Elle est souvent dans la presse à scandale pour ses relations avec des célébrités telles que Brad Pitt ou Ben Affleck. Une fille de Californie à l'éducation irréprochable. Alors que Gwyneth conquit Hollywood, un homme déséquilibré de l'Ohio la harcèle, Dante Soyou. Dante Soyou est allé devant chez elle. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai su qu'il n'avait pas fait tout ce chemin jusqu'à Los Angeles pour rien. Quand la famille Paltrow se déplace, ça devient très dangereux. J'ai rencontré la famille Paltrow et nous avons discuté. J'ai récupéré les preuves qu'ils avaient. Je leur ai dit d'aller dîner quelque part, que j'attendrais qu'ils reviennent. Je l'ai vu sortir d'un taxi, il avait un sac. Alors je suis descendu de ma voiture et j'ai traversé la route. Il était au portail en train de regarder la maison, sa main sur la poignée. Il avait posé le sac par terre, je me suis approché, je l'ai arrêté pour harcèlement. Dans le sac, il y avait un livre et une poupée Barbie ressemblant fortement à Gwyneth. Il avait sur lui un canif et un téléphone. Il n'avait pas l'intention de lui faire peur, mais c'est ce qu'il a fait. Le comportement menaçant de Dante Soyou envers l'actrice Gwyneth Paltrow a atteint son paroxysme en Californie. Mais comment un homme de 50 ans ayant grandi dans une famille croyante dans l'Ohio se retrouve à harceler une star d'Hollywood? Dante Soyou a énormément souffert dans la vie. Il est atteint d'un trouble mental chronique depuis l'âge de 20 ans environ. À la fin des années 60, le jeune Dante semble avoir de gros problèmes de santé mentale. Il a été hospitalisé au moins 2 fois. Malgré ses difficultés dans les années 70, Dante travaille en tant que comptable tout en préparant son MBA en comptabilité à l'université de Cincinnati. Il était capable de travailler et il gagnait suffisamment pour vivre. Il a fini ses études et a obtenu de nombreux diplômes. En 1980, Dante participe à la Rhema Bible Training College, une école chrétienne qui prône les évangiles dans le monde entier. Il savait gérer certains aspects de sa vie. Il était intelligent et savait s'exprimer. Mais c'est un échec aussi bien dans sa vie professionnelle, son choix de carrière, que dans sa vie privée avec son incapacité à avoir une relation sérieuse avec une femme. C'est en grande partie à cause de ses troubles mentaux. L'état de la santé mentale de Dante empire, ce qui va l'entraîner sur une pente glissante. Dans un tout autre monde, la jeune Gwyneth Paltrow vit une vie de rêve avec sa richissime famille d'Hollywood. Gwyneth Paltrow fait partie de la royauté d'Hollywood. Son père, Bruce Paltrow, est réalisateur et sa mère, Blythe Danner, est une actrice possédant un Tony Award. Elle a grandi dans un milieu très privilégié. Comme tous les enfants de stars à Hollywood, Gwyneth Paltrow a commencé très jeune. À 11 ans, elle tournait avec sa mère. Alors qu'elle est à la fac, Gwyneth obtient son premier vrai rôle au cinéma grâce à son parrain Steven Spielberg. Ils allaient au cinéma quand le célèbre réalisateur lui a proposé le rôle de Wendy dans le remake de Peter Pan. Gwyneth arrête ses études pour devenir actrice. I would have loved to sort of finish university and study art history. I don't know, I would have liked to work in a museum. That would have been really nice, but I'll keep this job for now anyway. Elle est sur le point d'obtenir un rôle qui va totalement changer sa vie.
Gwyneth continue de travailler et obtient de nombreux rôles principaux dans des films dramatiques très peu vus, jusqu'à ce que David Fincher la choisisse pour jouer la femme de Brad Pitt dans le film Seven. Gwyneth est habituée à être sous les projecteurs d'Hollywood, mais en devenant de plus en plus célèbre, les paparazzi et la presse à scandale scrutent ses moindres faits et gestes. Si on ajoute les rumeurs de harcèlement sexuel par un très célèbre réalisateur, Gwyneth se trouve dans une période assez compliquée. C'est à cause de cela qu'elle va être régulièrement présente dans la presse à scandale. Elle a commencé à fréquenter Brad Pitt et tout d'un coup, elle se retrouve sur toutes les couvertures des magazines pour les années qui viennent. I don't read any of that stuff, and I don't really watch TV. I try and just pretend that I'm two separate people. En 1996, Brad Pitt déclare que c'est la femme de sa vie sur la scène des Golden Globes. Les deux stars d'Hollywood se fiancent, mais ce célèbre couple se sépare en 1997. À cette période, elle fait énormément de films. Certains ont du succès et d'autres non. Ce sont des titres comme Pile et Face et Emma qui la maintiennent sur le devant de la scène. Mais ce qui intéresse surtout la presse à scandale est ce qui se passe dans sa vie privée. Shakespeare in Love a été le film qui a transformé sa carrière. Shakespeare in Love, qui raconte comment a été écrit Roméo et Juliette, a remporté un Oscar. Pourtant, le film favori était Il faut sauver le soldat Ryan, réalisé par le parrain de Gwyneth, Steven Spielberg. Grâce à ce film, elle a gagné l'award de la meilleure actrice et est devenue l'une des actrices principales de son temps. Gwyneth devient une actrice internationale, elle fait les couvertures des magazines du monde entier. Elle ne reste pas longtemps célibataire et entame une nouvelle relation avec le célèbre Ben Affleck. Sa vie amoureuse était presque aussi importante que sa carrière. Gwyneth semble avoir une vie parfaite. Mais elle va vite découvrir le revers de la médaille lorsqu'on est une actrice aussi célèbre. C'est dans une salle de cinéma que Dante Soyou découvre Gwyneth Paltrow sur le grand écran. Il est tout de suite subjugué. C'est à ce moment-là que sa vie va changer, tout comme celle de Gwyneth. Il lui envoyait des lettres, des cadeaux, parfois même des jouets et des accessoires sexuels. Il voulait à tout prix conquérir son cœur. Gwyneth était effrayée et dégoûtée en même temps. Je suis toujours frappée de voir à quel point on peut facilement être victime de harcèlement. C'est une inquiétude permanente. Plus cette histoire va durer, plus il y aura de risques qu'une rencontre se produise. En 1999, l'homme qui harcèle Gwyneth Paltrow fête ses 50 ans. Depuis des années, Dante Soyou, qui a une très faible estime de lui et quelques problèmes d'argent, passe de nombreuses heures à écrire des lettres étranges. Les destinataires sont des personnalités publiques telles que le président George Bush, Ted Turner ou bien William Shatner. Ignorant complètement l'existence de Dante Soyou, Gwyneth Paltrow est tellement heureuse qu'elle fond en larmes lorsqu'elle reçoit son Oscar en 1999. Remporter un Oscar pour Shakespeare in Love a été un grand pas en avant pour Gwyneth Paltrow, mais elle a aussi été énormément critiquée suite à ça. Gwyneth est quelqu'un qu'on aime détester. Avec une telle carrière et une vie privée aussi passionnante, elle était très jalousée. Après avoir joué dans l'un des plus gros films de l'année, Gwyneth Paltrow est devenue une actrice incontournable d'Hollywood. On la voit partout. Quel que soit le sentiment qu'il suscite, personne n'est à l'abri d'être un jour harcelé. Il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, quelqu'un qu'on pouvait croiser n'importe où. Je pense que c'est pour ça que Gwyneth a dit qu'elle avait peur dès qu'un inconnu s'approchait d'elle dans la rue. Il pouvait très bien être l'un d'eux. Mais Dante Soyou était loin d'être n'importe qui. Il était très perturbé mentalement. Il passe ses journées sur Internet, prétendant être un expert en relations humaines sous le pseudo de Dr Love. Il recherche des cœurs brisés à réparer. Il croit avoir des pouvoirs spirituels de guérison et la capacité de soigner les gens d'où qu'ils soient. Malgré son intelligence, il vit une période difficile car il souffre d'une maladie mentale. On lui a diagnostiqué un trouble délirant érotomaniaque, ce qu'on appelle en d'autres termes l'érotomanie. On sait que les personnes ayant de graves maladies mentales ont tendance à s'enfoncer dans les milieux sociaux les plus pauvres. Généralement, ils n'arrivent pas à garder un emploi, ils se retrouvent au bas de l'échelle sociale. C'est ce qui a été le cas pour lui.
Il n'arrivait pas à garder un emploi. Lorsqu'il était livreur de pizza, il a été renvoyé parce qu'une fois, il a embrassé une femme alors qu'il lui livrait sa commande. Alors que Dante est dans la souffrance, il trouve un nouveau but à sa vie lors d'une séance au cinéma. Son obsession pour Gwyneth Paltrow a commencé avec Shakespeare in Love. Selon lui, il était destiné à la voir dans ce film, puis en couverture de ses magazines quelques heures après. C'est ce qui a été le déclencheur de sa relation imaginaire avec elle. Il allumait la radio et entendait la bande-son du film Shakespeare in Love. Il prenait ça comme un signe de Dieu. Peu de temps après, il envoyait ses premiers cadeaux et lettres chez Gwyneth Paltrow, mais aussi chez ses parents. Cette perception erronée de l'amour est très commune chez les harceleurs. Quand on imagine un harceleur, on pense directement à un érotomane. Ils pensent qu'une personnalité riche ou célèbre les aime profondément et ils sont certains d'avoir une relation avec cette personne. C'est un cas très difficile à gérer. Il était convaincu qu'elle l'aimait et certain d'être amoureux d'elle. Au printemps 1999, une lettre arrive chez les parents de Gwyneth. Il y est dit qu'elle ne doit pas épouser Ben Affleck car c'est un porc, alors que lui est plus qu'un fan et qu'ils sont faits pour être ensemble. Cette lettre très étrange n'est que la première d'une longue série. Elle recevra aussi beaucoup de cadeaux. On avait fait en sorte qu'elle ne soit pas traçable. Le seul moyen qu'il avait était de passer par ses parents. Au début, il communiquait avec elle au travers de cadeaux et de lettres d'amour. Il l'appelait sa femme ou encore son amante. Il lui envoyait souvent des photos de couple sur lesquelles il inscrivait Gwyneth et Dante. Les colis et les lettres arrivaient quotidiennement. Un jour, il lui a envoyé un livre intitulé « 10 choses stupides que les hommes font pour gâcher leur vie ». Il avait écrit le nom de Ben Affleck à chaque chapitre. Il y avait aussi un petit mot disant qu'il était content qu'ils aient autant envie l'un de l'autre et qu'ils ne voulaient perdre aucun souvenir de leurs ébats. Avec le temps, les lettres devenaient de plus en plus irrationnelles et beaucoup plus sexuelles. Ces lettres se faisaient plus agressives. Soyou proférait des menaces à caractère religieux. Il disait qu'il allait prendre le scalpel de Dieu et découper le péché qui était en elle. Dans une autre lettre, il lui disait qu'elle était une cause perdue et qu'il fallait qu'elle meure. Elle devait mourir pour que le Christ soit tout-puissant. Elle m'a appelé et j'ai jeté un œil à tout ça. Avec mon équipe, on a commencé à enquêter, à se renseigner. En ayant affaire à Soyou, on pouvait facilement deviner qu'il n'était pas prêt de s'arrêter. Soyou est ingénieux, instruit et très intelligent. Un contraste flagrant avec la vision qu'on a des harceleurs et des malades mentaux. Si on regarde le QI des harceleurs, on trouve quelque chose de très intéressant. Ils ont souvent un QI dans la moyenne, voire au-delà. Le harcèlement n'est pas quelque chose d'impulsif. Ça demande beaucoup de travail, de temps et d'efforts. Contrairement aux autres crimes qui peuvent être faits en quelques secondes ou minutes, le harcèlement se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Quand il a commencé à parler de textes sacrés et de pouvoir suprême, c'est à ce moment-là que c'est devenu très inquiétant. Ça voulait dire, en quelque sorte, qu'il n'avait plus le contrôle sur ce qu'il faisait. Parler de Dieu est quelque chose qu'on voit souvent dans les cas de harcèlement chez les célébrités. Madonna, Steven Spielberg et bien d'autres ont dû se protéger d'hommes qui disaient recevoir des messages de Dieu. C'est la réalité de M. Soyou. On ne pouvait pas le convaincre que Gwyneth et lui n'étaient pas faits pour être ensemble et que ce n'était pas la volonté de Dieu. L'équipe de sécurité de Gwyneth était inquiète. Il était inévitable que Dante Soyou essaye de voir en chair et en os l'objet de ses désirs. Elle devait donc trouver un moyen de l'arrêter. C'était bien plus qu'un fan dévoué. Ils sont complètement obnubilés. C'est une véritable obsession. Ils n'ont pas d'autre choix que d'atteindre leur but. Je ne pense pas que cette obsession puisse prendre fin un jour. Pour résumer, les harceleurs ne s'arrêtent jamais et ne guérissent jamais. En 1999, Gwyneth Paltrow a tout ce dont on peut rêver. Beauté, argent, talent, un copain au corps de rêve et un Oscar. Mais à cause de Dante Soyou, elle vit aussi dans la peur. Au début du XXIe siècle, Gwyneth Paltrow et Ben Affleck apparaissent dans tous les médias.
Sa relation très médiatisée fait d'elle la cible de la presse à scandale. Gwyneth joue dans des films qui font des cartons, mais elle a aussi quelques ratés. Le film Le talentueux Monsieur Ripley est un moment fort de sa carrière. Il y en a eu d'autres, mais il y a aussi eu des moments moins drôles où ces films n'ont pas séduit le public comme Un amour infini et bien d'autres. Mais même lorsque ces films n'avaient pas le succès attendu, elle faisait toujours la couverture de la presse à scandale. Dante lit tous ses magazines et ses histoires ne font qu'accroître son obsession. Pour lui, Gwyneth n'est pas une célèbre actrice inaccessible, c'est la femme qui est faite pour lui. La vie n'est jamais comme on aimerait qu'elle soit, alors que nos fantasmes sont souvent parfaits. C'est ce qui nous permet de nous échapper dans un monde imaginaire où l'on peut vivre une union parfaite avec une femme magnifique. Ça aide à nous sentir mieux. Grâce à ça, on est envahi d'ondes positives qui n'ont rien à voir avec ce qu'on ressent dans la journée. Dans son cas, il était livreur de pizza le soir. Il avait un diplôme universitaire et pourtant, il livrait des pizzas le soir. Dante ne cesse d'envoyer des lettres et des cadeaux chez les parents de Gwyneth. Ils deviennent de plus en plus explicites. Il lui envoie des sextoys et des livres sur les relations sexuelles. Il espérait qu'elle réponde à ses messages et que d'une certaine façon, ça l'aiderait à la protéger des autres individus qui lui rendent la vie difficile, tels que Brad Pitt ou Ben Affleck. N'ayant reçu aucune réponse, Dante va rendre la situation encore plus effrayante. Il a réussi à trouver l'argent pour faire le voyage de Columbia jusqu'à Los Angeles. En plus d'envoyer des lettres et des cadeaux à Mademoiselle Paltrow, il s'apprête à voyager. Il quitte donc l'Ohio dans le seul but d'essayer de rencontrer l'objet de son obsession. Ce voyage montre bien qu'il est passé à l'étape supérieure. En effet, c'est une chose d'être irrationnel et d'avoir des pensées délirantes. Mais c'en est une autre, de passer à l'action. Dante devient de plus en plus imprévisible et irrationnel. Il vient de franchir la limite. Il se rend chez la famille de Gwyneth et s'attend à rencontrer la femme qu'il prend pour sa future épouse. Blythe Danner l'aperçoit dehors et reconnaît cet homme qui harcèle sa fille depuis un certain temps. Il porte une sorte de sacoche dans laquelle il est en train de fouiller. Blythe est très inquiète car elle pense qu'il cherche une arme. On lui a dit de partir. Avant qu'il ne parte, Blythe Danner donne à Dante toutes les lettres et les colis non ouverts. Elle lui dit aussi de laisser sa fille tranquille car il lui fait peur. Il est dévasté. Il revient le lendemain et laisse une lettre sur le portail en demandant pardon. Il veut attirer les bonnes grâces de la famille Paltrow. Pour les spécialistes en gestion de menaces, c'est le signal d'alarme. Quand une autre personne se retrouve impliquée comme un membre de la famille, le harceleur va penser que ce n'est pas lui qui empêche cette relation d'exister. Ils diront que ce sont vos parents qui les séparent, qu'il doit convaincre votre père, enfin ce genre de choses. Des procureurs se rendent chez les Paltrow pour voir s'ils peuvent intenter une action en justice. Gwyneth a très peur, mais elle décide de ne pas faire arrêter Dante. En général, les victimes de harcèlement ne veulent pas immédiatement intenter un procès. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, elles ont peur que la situation empire. Par exemple, si le harceleur est arrêté puis relâché, elles craignent qu'il revienne pour les tuer ou les blesser. C'est peut-être ce qui les pousse à bout. Souvent, elles se sentent coupables et se demandent si elles n'ont pas fait quelque chose de mal ou si elles auraient pu éviter cette situation. Après l'incident avec Blythe Danner, ils n'ont plus reçu de lettres pendant quelque temps. À ce moment-là, Gwyneth Paltrow ne voulait pas le poursuivre en justice. Elle voulait qu'il soit pris en charge et pensait que ça réglerait le problème, mais ça n'a pas été le cas. Tout était redevenu normal pendant plus d'un mois, puis elle a à nouveau reçu des cadeaux. Des livres, des sextoys, des magazines, des citations de la Bible. Il lui a aussi envoyé des pizzas. Il lui a aussi envoyé des livres qui parlent de sexe tantrique et d'autres qui parlent de religion. Il n'arrivait pas à décider de quelle manière il allait procéder et il pensait que tout ça était tout à fait normal.
Il lui a envoyé beaucoup de choses à caractère pornographique. Il y avait des photos de femmes nues, elles étaient toutes blondes, et il écrivait son nom sur leur corps. Ces femmes lui ressemblaient un peu, c'était évidemment elles qu'il voulait, mais quiconque qui lui ressemblait un tant soit peu devenait une représentation de Gwyneth. On a environ une vingtaine de boîtes pleines de preuves. Il a fallu toutes les parcourir. Ça a été très difficile pour mon équipe de regarder toutes ces choses répugnantes. Trouver un autre moyen de gérer ce genre de comportement est un vrai défi pour les forces de police. Donc, dans la plupart des cas, c'est un processus qui demande du temps pour aboutir à la réussite de ces enquêtes. À ce moment-là, ses parents étaient inquiets, évidemment. Du coup, on a contacté le FBI pour les mettre sur l'affaire. Elle vit à Los Angeles et lui dans l'Ohio. Il y a donc plusieurs États impliqués et la peine encourue peut être beaucoup plus importante. Elle voulait qu'on lui parle, qu'on essaie de le prendre en charge pour qu'il arrête de la harceler. Le 29 juin 1999, le FBI se rend dans l'Ohio. Dès que les agents arrivent au domicile de Dante Soyou, ils comprennent l'importance de son obsession délirante. Ils ont trouvé un faire-part sur la porte de son appartement annonçant son mariage avec Gwyneth Paltrow. Mais cette idéalisation d'une personnalité publique pourrait aussi être dangereuse, car dans le cas où le harceleur serait rejeté, il pourrait devenir hostile envers l'objet de son obsession. Il n'y avait pas que le faire-part qui avait alarmé les agents. Il y avait des photos sur les murs, des magazines ouverts sur tous les meubles, de nombreuses vidéos et films dans lesquels elle apparaissait. Il était sans aucun doute obsédé par elle. Ce sanctuaire avec toutes ces images lui permettait de se replier sur son fantasme. La vie n'est jamais comme on voudrait qu'elle soit, alors que le fantasme, lui, est parfait. Le FBI demande à Dante s'il sait pourquoi ils sont chez lui, ce qui va se révéler être une question critique. Il a répondu pour que j'arrête d'envoyer des lettres. Il savait que ce qu'il faisait était du harcèlement envers Gwyneth Paltrow et qu'il y avait un but à tout ça. Mais il fallait qu'il prenne conscience qu'il lui faisait peur. Il a dit ce qu'on voulait entendre. Il disait avoir compris ce qu'il avait fait et qu'il ne recommencerait plus. Mais j'étais désemparé, parce que je savais que ce n'était pas terminé. Si vous êtes en contact direct avec Dieu, qu'il vous parle, que vous lui répondez, ce n'est pas le FBI qui va vous arrêter. C'est totalement ridicule. Peu de temps après, M. Soyou a créé un site internet dédié à Gwyneth Paltrow. Il pouvait ainsi continuer à communiquer avec elle par le biais de ce site et non plus avec des lettres et des cadeaux. Il y a écrit plus de 1200 messages à Gwyneth. Le mois suivant, le FBI a de nouveau rendu visite à Dante pour qu'il la laisse tranquille. Dans ce genre de cas, des mesures d'éloignement sont souvent mises en place dans l'espoir que M. Soyou ou n'importe qui comme lui agisse de nouveau et envoie un colis. La personne se retrouve ainsi dans l'illégalité et peut être amenée devant un juge ou un procureur. Parfois, les mesures peuvent être durcies pour restreindre ce genre de comportement. C'est une procédure qui demande du temps et il est impératif que tout soit bien organisé dès le départ pour faire avancer l'enquête. Je ne sais pas vraiment quelles sont ses intentions, à part vouloir être avec elle et ne la voir que pour lui. Très souvent, dans ce genre de cas, quand ils veulent quelque chose, ils font tout pour l'avoir, quitte à employer la force. Pour Dante Soyou, Gwyneth Paltrow est sans aucun doute sa seule préoccupation. En octobre 1999, il la demande en mariage avec une bague et des chansons de mariage. Pour Gwyneth, Dante est son pire cauchemar. Elle avait peur qu'il finisse par s'en prendre à elle, qu'il rentre chez elle et la viole. Il vient à LA, il ne repartira pas avant d'avoir ce qu'il veut. Au début des années 2000, Dante Soyou s'enfonce de plus en plus dans la folie. Son amour pour Gwyneth Paltrow, la star du moment d'Hollywood, ne semble pas avoir de limite.
Quelqu'un qui est irrationnel et obsédé le fait savoir à la personne qu'il veut. Ils pensent avoir une relation avec l'objet de leur désir, une relation qui n'est pas à sens unique. Donc ils veulent montrer qui ils sont. Cela peut durer très longtemps parce qu'ils n'arrêtent pas de penser à cette personne. À peine réveillés, ils l'imaginent déjà. Et c'est ça qui nourrit leur obsession. Pendant ce temps, Gwyneth devient de plus en plus célèbre. Elle commence à travailler sur L'amour extra large, puis sur différents films d'auteurs comme La famille Tenenbaums. Sur le grand écran, elle est rayonnante et puissante, alors qu'en réalité c'est une épave. Gwyneth était effrayée, très effrayée, et dégoûtée en même temps. Cela durait depuis plus d'1 an et demi, et avec toutes les choses qu'il avait envoyées, je savais qu'il allait venir. Un jour, M. Soyou, qui vit dans l'Ohio, se retrouve devant un panneau d'affichage. Pour une raison encore inconnue, quelque chose sur ce panneau lui fait penser à Mlle Paltrow. Dante écrit une lettre à Gwyneth lui disant qu'il va revenir en Californie, pour elle. Cette lettre a mis plusieurs jours pour arriver à Los Angeles. Pendant ce temps, il a pris le premier avion et il est arrivé. Blythe Danner m'a appelé. Je l'ai vu devant la maison et je lui ai dit de partir. Après cela, il est revenu et a laissé une lettre sur le portail de la maison avec son numéro de téléphone. Il voulait parler à la famille pour arranger les choses. On avait à présent le numéro de Dante. La mère de Gwyneth a appelé Dennis Bridwell et lui a expliqué la situation. Bridwell a composé le numéro et Soyou a répondu. Bridwell lui a demandé où il se trouvait et ce dernier a répondu Los Angeles. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai su qu'il n'avait pas fait tout ce chemin jusqu'à Los Angeles pour rien. Dennis Bridwell surveille la maison des Paltrow en sachant que Dante reviendra. Je l'ai vu sortir d'un taxi, il avait un sac. Je suis descendu de ma voiture, j'ai traversé la route. Il était au portail en train de regarder la maison. Sa main était sur la poignée. Il pensait qu'il allait pouvoir rentrer. Je me suis approché, je l'ai arrêté pour harcèlement. Très vite, la police de Santa Monica est arrivée. Les arrestations impliquant ce genre d'individus sont très délicates, on doit faire très attention. Je me suis dit qu'il ne faisait qu'accomplir son destin. Il n'a pas riposté. Il savait ce qu'il faisait. Dante a été arrêté pour avoir harcelé Gwyneth Paltrow. Rhonda Saunders s'est occupée de ce dossier. Dans ce cas particulier, il avait ce délire persistant qu'ils étaient faits pour être ensemble, que ça finirait par arriver. Si les fleurs et les bonbons qu'il lui envoyait ne suffisaient pas, il lui enverrait des lettres pour lui faire peur, la terrifier jusqu'à ce qu'elle accepte de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire l'épouser. Espérant ne pas trop attirer l'attention des médias, le procès a lieu dans un palais de justice proche de l'aéroport de Los Angeles. Soyou plaide non coupable. Dante Soyou se voit comme un intellectuel. Il pense être plus intelligent que les autres. Même s'il avait un avocat, il prenait des pages entières de notes sur les témoignages, puis il les refilait à son avocat. À plusieurs reprises, j'ai surpris son avocat qui les lui repassait. J'ai appelé Dennis Bridwell à la barre et il y avait une quantité impressionnante de choses que Dante avait envoyées à Gwyneth. J'ai dû m'asseoir avec Rhonda Saunders, 2 autres procureurs et un adjoint. On a fouillé dans ses cartons pendant des heures. Quand Gwyneth était à la barre, j'ai dû lui montrer certains des objets envoyés. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait. Est-ce que recevoir ce genre de choses l'effrayait? Ce qui est intéressant, c'est que la loi sur le harcèlement a changé. Il ne faut plus avoir peur d'être tué ou gravement blessé physiquement, mais il faut avoir peur d'un traumatisme sévère. En Californie, on a eu un cas de la Cour suprême qui disait que les relations sexuelles, ou plutôt la peur d'être violé ou agressé sexuellement, n'est pas un grave préjudice corporel. On a donc modifié certains mots pour arriver à la peur d'un sérieux traumatisme qui est beaucoup plus large. Elle adorait sortir et rencontrer ses fans. Elle discutait avec eux et leur serrait la main. Mais depuis Dante, elle avait peur. Elle ne voulait plus rencontrer ses fans de peur que parmi eux, il y ait un autre Dante. Voici la conséquence des actions de Dante sur Gwyneth Paltrow. Ce n'est pas seulement quelqu'un de méchant. C'est un criminel qui détruit la vie des gens. Lors du procès, Gwyneth a dû relire les lettres de Dante. Dieu lui a dit personnellement qu'on était fait l'un pour l'autre et que mes parents m'éloignaient de lui.
Dieu a dit qu'il s'en prendrait à mes parents et qu'il les tuerait parce qu'ils nous empêchent d'être ensemble. Si je résistais à notre union, je deviendrais une pécheresse et de terribles choses m'arriveraient. Elle tremblait de partout, je m'en souviens. Elle a déclaré avoir peur. Elle a dit se sentir coupable d'avoir amené cette personne dans la vie de ses parents. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait pour que ça lui arrive. On lui avait dit qu'elle n'était pas obligée de le regarder. Mais j'ai remarqué que lui la regardait de manière très intense. Il était tellement heureux d'être enfin dans la même pièce qu'elle. Elle était là, embarrassée d'avoir tous ces objets sexuels, et elle était terrifiée à l'idée qu'il s'en prenne à elle, qu'il cambriole sa maison ou la viole. Gwyneth, très affectée, raconte au tribunal qu'elle a si peur de Dante qu'elle en fait des cauchemars. Sa vie entière est chamboulée. À la suite de son émouvant témoignage, Dante décide de ne pas plaider coupable. Il souhaite avoir un procès devant le juge seul. Le verdict est rapide. Dante a été reconnu coupable de harcèlement. Mais on a dû enchaîner avec une deuxième audience car selon lui, il était non coupable et plaidait la folie. Au moment de sa plaidoirie, on l'a prévenu que s'il se disait non responsable de ses actes, il pourrait être enfermé dans un hôpital psychiatrique pour le restant de ses jours. Puisqu'il a plaidé la folie, il a eu des entretiens avec 4 professionnels, dont moi, pour qu'on évalue son état mental au moment des faits et qu'on détermine s'il rassemble les différents critères de la folie en Californie. Dante est déclaré non responsable de ses actes. Il y a 2 grands critères. Le premier est de savoir si la personne différencie le bien du mal. Et le second est de savoir s'ils comprennent ce qu'ils font et les conséquences que cela peut avoir. Avec son passé de Dr Love, il croyait pouvoir donner des conseils sur l'amour à d'autres personnes, alors que lui-même n'a jamais eu de relation d'aucune sorte. Il pensait pouvoir transmettre la parole de Dieu. Selon moi, ce sont toutes ces choses qui en font quelqu'un de dangereux. Il serait sorti au bout d'1 an et demi, si ce n'est 1 an. Son état de santé mentale devait être mentionné. On s'est dit que s'il était jugé fou, il prendrait 3 ans et serait réévalué chaque année afin de savoir s'il était dangereux pour la société et pour lui-même. Il a été admis dans un hôpital psychiatrique et il y est resté 7 ans. Il n'a pas reçu beaucoup de traitements, mais il avait droit à un procès pour déterminer s'il était une menace pour autrui ou non. Apparemment, il échouait toujours à cet entretien. Cependant, on a appris que son problème avait un rapport avec une ancienne infirmière qui ressemblait à Gwyneth et qui l'avait harcelée. Elle s'était donc énervée. C'est pour ça qu'il y a fait un séjour aussi long. La première fois qu'il a été arrêté et placé en hôpital psychiatrique, on savait qu'il recommencerait dès qu'il mettrait un pied dehors. On espère tous qu'une fois sous traitement, ce genre de personnes cessent de se comporter de manière obsessionnelle. Parfois ça arrive, mais ils arrêtent tous leur traitement. Pendant que Soyou est enfermée, Gwyneth se marie et fonde une famille avec le chanteur Chris Martin. Elle met sa carrière au second plan pour s'occuper de ses enfants. J'ai eu un appel de la mère de Gwyneth. Dante était en hôpital psychiatrique depuis quelques années déjà. Elle s'inquiétait du jour où il sortirait parce qu'il était déjà venu devant chez elle. Elle voulait savoir si je pouvais écrire une lettre à la mairie parce qu'elle voulait construire un mur encore plus haut afin d'être en sécurité le jour où il sortirait. Car elle savait qu'il reviendrait pour lui parler et ça lui faisait très peur. Elle avait des raisons d'avoir peur car Dante Soyou est loin d'en avoir fini avec son obsession. C'est vraiment très frustrant de voir quelqu'un comme Dante. Il est évident qu'il ne s'arrêtera jamais. Il n'a pas fini de faire parler de lui. En 2008, Gwyneth Paltrow refait son apparition sur le grand écran dans Iron Man, un des films les plus rentables au monde. Alors que Gwyneth renoue avec le succès, elle est toujours à l'affût. L'homme qui a harcelé l'actrice et sa famille, Dante Soyou, est un homme libre.
Je suis retourné le voir à l'hôpital de Los Angeles, qui ressemblait à une prison. J'ai donc poursuivi mon entretien. Il était évident que cet homme souffrait toujours de maladie mentale. Mais il était convaincu qu'il serait capable de ne plus être obsédé par Gwyneth Paltrow. Il avait tout prévu avec son frère. Il retournerait dans l'Ohio et irait vivre chez lui afin qu'il le surveille. Il est repassé devant le juge pour déterminer s'il obtiendrait une libération conditionnelle. Il s'agit ici de savoir si le détenu peut vivre à l'extérieur sans être un danger pour lui-même ou autrui. Quand j'ai appris ça, je savais qu'il ne s'arrêterait jamais. Parce qu'il sait qu'il peut s'en sortir indemne. C'est ce qui est arrivé. Il a recommencé. Le repos de Gwyneth est de courte durée. À son retour dans l'Ohio, Dante Soyu est arrêté pour avoir harcelé une jeune femme de 31 ans. Au même moment, il a des vues sur sa première victime, Gwyneth Paltrow, reprenant l'envoi des lettres et des cadeaux indésirables. Il a rassuré le FBI dans son premier entretien, mais il a trouvé un autre moyen d'atteindre Gwyneth Paltrow. Après sa sortie de l'hôpital, pendant sa période de probation, il est entré en contact avec l'avocat des Paltrow. Dante Soyu a envoyé 66 lettres et colis. Il veut épouser Gwyneth Paltrow et lui écrit pour connaître sa réponse. À peine un an après son retour dans l'Ohio, Dante Soyu envoie de nouveau des lettres à Gwyneth Paltrow. L'obsession est de retour et lui fait perdre le contrôle de ses actes. Il était obligé de le faire. Par conséquent, il s'est remis à la contacter par intermittence pendant près de 5 ans. Une fois de plus, il est arrêté pour harcèlement par le procureur de district de Los Angeles. Il est à nouveau poursuivi en justice pour l'avoir harcelé. Selon lui, il voulait juste qu'elle lui dise qu'elle ne voulait pas de lui. Enfin, regardez le premier procès. Combien de fois fallait-il qu'on lui répète? Sa mère l'a dit, elle-même lui a dit en l'ignorant, en témoignant contre lui, en faisant débarquer le FBI chez lui. Et il continuait à dire qu'il voulait simplement une réponse à sa demande en mariage. C'était totalement absurde. En septembre 2016, Dante Soyu est de nouveau jugé. Contrairement au premier procès, celui-ci fait la une de tous les journaux. Gwyneth Paltrow n'est pas très bien vue par l'opinion publique, ce qui a été favorable à Dante. Pour une raison quelconque, il y avait ce sentiment que si sa vie était si parfaite, comment avait-elle pu laisser faire ça? Tout d'un coup, c'est une victime qui est aussi la cause de ses problèmes. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas voir les choses de cette façon. Le second procès commence et c'est un vrai cirque médiatique. Même si les caméras ne sont pas autorisées au tribunal, chaque étape est relatée dans la presse. Les procès de stars sont complètement différents à dessiner des procès classiques sur des cas de harcèlement, de meurtre, de kidnapping. Parce que le monde entier sait à quoi ressemblent ces célébrités. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est trouver la nature de la personne. Je trouvais Dante effrayant. Un homme glauque, assis à une table et entouré de paperasse. Il écrivait avec un minuscule bout de crayon pendant tout le procès, ne la quittant pas du regard. Il portait de grosses lunettes de vue. Évidemment, le tribunal était complet le jour où Gwyneth Paltrow était à la barre. C'est une femme très grande et toute fine. Elle portait un col roulé dans les tons beige. Je m'attendais à un rouge à lèvres brillant, les yeux avec un maquillage prononcé et une coiffure impeccable. Mais ce n'était pas du tout le cas. Elle paraissait très ordinaire. C'était donc une toute autre Gwyneth Paltrow. Lorsqu'elle a traversé la pièce pour se rendre à la barre, Dante ne l'a pas lâché du regard une seule seconde. Elle fixait son avocat et refusait tout regard dans sa direction. Elle était très émue lors de son témoignage. Elle a dit qu'elle avait eu tellement peur lorsqu'elle avait reçu les lettres qu'elle a tout de suite contacté son chef de la sécurité.
Elle était très secouée par cette affaire et d'être aussi proche de quelqu'un qui l'a harcelée pendant si longtemps. Sur tous les cas de harcèlement sur une personnalité publique, c'est l'un des cas les plus longs que j'ai vus. Au second procès, j'ai raconté quasiment la même chose qu'au premier, parce qu'il ne s'était pas arrêté. Il a continué à lui écrire des lettres, même si elles n'étaient plus menaçantes. Je ne travaillais plus pour elle à ce moment-là, j'étais simplement venu témoigner pour m'être occupé de la mesure d'éloignement de l'époque et de l'avoir fait arrêter. Lorsqu'elle était à la barre, il y avait derrière elle des cartons remplis de preuves. L'avocat ouvrait ses cartons et en sortait des petites boucles d'oreilles, ou bien une sorte de vieux livre de recettes, par exemple. C'était plein de choses bizarres, effrayantes et complètement incohérentes. Il était totalement obsédé par elle. Il prétendait aller bien, qu'il était pris en charge dans un service psychiatrique. Il disait avoir payé sa dette, que maintenant c'était un homme bon et qu'il allait la laisser tranquille. Il lui a écrit une lettre pour s'excuser et lui dire qu'elle pouvait avancer sans s'inquiéter. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas voulu qu'il soit en liberté. Les jurés sont parvenus à un verdict. Dante Soyo est reconnu non coupable. Lorsque j'ai appris dans les journaux qu'il avait été acquitté durant son deuxième procès pour harcèlement, j'étais sous le choc. Parce qu'avec ses antécédents, son passé et le fait qu'il ait recommencé à la harceler, qu'il ne s'est pas arrêté car il était toujours obsédé par elle, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer cette décision. D'un côté, j'ai été très surprise de voir que les jurés avaient voté contre elle. Mais d'un autre côté, je m'en doutais, car elle avait la réputation d'être une personne très antipathique. Après son acquittement en septembre 2016, Dante Soyo retourne dans l'Ohio et semble mener une vie tranquille. Mais au vu de son passé, les experts ne pensent pas qu'il pourra rester loin d'elle très longtemps. Si on remonte à son premier procès, l'obsession de Dante dure depuis plus de 17 ans. Puis il y a eu son second procès quelques années plus tard lorsqu'il a réitéré. Je ne pense pas que son obsession s'arrêtera un jour. Pour résumer, les harceleurs ne s'arrêtent jamais et ne guérissent jamais. En ce moment, il n'est pas en détention et même s'il ne le montre pas, son obsession est toujours présente. Il n'y a qu'elle dans ses pensées. On ne sait pas quand, mais ça recommencera. Je suis certain qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Dante Soyo. Chaque jour, de nouveaux crimes sont résolus à l'aide de caméras de surveillance. C'est elle, c'est elle.